Dans cet exemple, on nous donne un schéma, on considère un schéma de Bernoulli de paramètres 5P. La question 1, c'est combien de chemins comporte l'arbre de probabilité d'un schéma de Bernoulli de paramètres 5P. Si vous regardez la propriété qui est juste au-dessus, cette propriété nous dit que si vous voulez représenter un schéma de Bernoulli de paramètres n, p, pas un arbre de probabilité, dans ce cas, cet arbre de probabilité va avoir 2 puissance n chemins, donc 2 puissance n branches. Donc ici, comme on a n égale à 5, on a 5 répétitions, donc il y aura 2 puissance 5, c'est-à-dire 32 chemins dans l'arbre de probabilité. L'objectif de cette question, c'est de nous faire rendre compte que, en fait, lorsque n commence à devenir grand, c'est plus intéressant de représenter un schéma de Bernoulli par un arbre de probabilité. Parce que rien qu'à 5, on a 32 branches. Donc si on doit déjà représenter ces 32 branches, c'est fastidieux. Donc imaginez lorsque n augmente. La question 2 maintenant, donner la probabilité d'un chemin conduisant à 3 succès dans un schéma de Bernoulli de paramètres 5, 0,25. Donc, si vous regardez encore la propriété qui précède ces questions, on nous dit que la probabilité pour avoir K succès, donc on le note comme ça, la probabilité pour K succès, dans un schéma de Bernoulli de paramètres, dans un schéma de Bernoulli de paramètres NP, la probabilité d'avoir K succès, c'est donné par P puissance K fois 1 moins P à la puissance N moins K. Donc, si on considère un schéma de Bernoulli de paramètres 5, 0,25, donc c'est-à-dire qu'on a n égale à 5 et p égale à 0,25, dans ce cas, la probabilité pour avoir 3 succès, donc probabilité d'un chemin de l'arbre de probabilité, donc un chemin sur l'arbre de probabilité, d'un chemin contenant 3 succès, et donc on applique bêtement la formule. Donc P c'est 0,25, donc ça nous fait 0,25. Le nombre de succès c'est K. Donc ici dans notre question c'est 3 fois 1 moins 0,25, donc 0,75 à la puissance N. Donc ici N c'est 5. 5 moins 3. Donc ça fait 0,25 puissance 3 fois 0,75 puissance 2. On calcule ça et on arrondit au centième. Donc, dans la troisième question, on nous demande de vérifier les calculs des questions 1 et 2 en utilisant l'arbre de probabilité qui est associé à notre schéma de Bernoulli de paramètres 5P. Donc, pour la première question, on nous avait demandé combien y a-t-il de chemins ou bien de branches dans un schéma, dans un arbre de probabilité associé à un schéma de Bernoulli de paramètres 5P. Donc, on a 5 répétitions, on peut voir, et ça c'est la première répétition, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Donc pour connaître le nombre de chemins, il nous suffit de compter. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. On voit bien que l'arbre de probabilité associé à un schéma de Bernoulli qui correspond à 5 répétitions contient 32 chemins. Maintenant, pour la deuxième question, on nous demandait de déterminer la probabilité d'un chemin qui contient 3 succès. Prenons par exemple un chemin qui contient 3 succès. Donc, je vais le passer en couleur. Par exemple, on va s'intéresser à celui-là. Donc, si je prends ce chemin, donc je pars de là. J'arrive là.
j'arrive là, j'arrive là, et j'arrive là. Ici, les points verts correspondent au succès et les points rouges indiquent que à cette répétition, on a eu un échec. Donc, on avait pour paramètre n égale à 5 et p égale à 0,25. Donc, ça dit que 0,25, c'est la probabilité d'obtenir le succès à chaque répétition. Donc, à la première répétition, on a obtenu un succès, donc avec une probabilité de 0,25. À la deuxième répétition, pour ce schéma, on a obtenu aussi un succès avec une autre probabilité de 0,25. Troisième répétition, on a du rouge, donc ça veut dire que là, on a obtenu un échec, donc avec une probabilité de 0,75. Après, quatrième répétition, succès avec une probabilité de 0,25. Et la cinquième répétition, échec avec une probabilité de 0,75. Donc, pour calculer la probabilité de ce schéma qui contient 3 succès, il suffit de multiplier les différentes probabilités. Donc, ça nous fait 0,25 fois 0,25 fois 0,75 fois 0,25 fois 0,75. Donc, si vous regardez, 0,25 apparaît 1, 2, 3 fois, c'est le nombre de succès. Donc, ça, on peut l'écrire comme étant 0,25 à la puissance 3. Et 0,75, c'est le nombre d'échecs qui apparaît 2 fois, fois 0,75 puissance 2. Donc, si on prend n'importe quel schéma qui contient 3 succès, ça sera exactement la même probabilité. On peut l'essayer avec un autre schéma. Donc, voilà par exemple ce schéma qui contient 3 succès. Donc, je vais passer en couleur. Donc, je passe par là. Ensuite, là, là, là et là. Donc, pour la première répétition, c'est rouge, donc j'ai un échec avec une probabilité de 0,75. Deuxième répétition, succès avec 0,25. Troisième répétition, succès avec 0,25. Quatrième répétition, succès avec 0,25. Et cinquième répétition, échec avec 0,75. Donc, encore une fois, si on veut calculer la probabilité de ce schéma qui contient 3 succès, donc d'un schéma de ce schéma qui contient 3 succès, on fera 0,75 fois 0,25 fois 0,25 fois 0,25 et fois 0,75. Donc vous voyez, 0,25 apparaît 3 fois dans le produit parce qu'on a 3 succès. Donc ça nous fait aussi 0,25 puissance 3 et 0,75 apparaît 2 fois là où il y a les échecs. Donc fois 0,75 puissance 2. Donc, vous voyez bien que c'est la même probabilité. Donc, tous les schémas ou bien toutes les branches qui contiennent, par exemple, 3 succès vont avoir la même probabilité. Donc, ce qui vérifie bien la formule P puissance K fois 1 moins P puissance N moins K. Tous les schémas qui contiennent aussi, par exemple, 2 succès, ils auront tous la même probabilité.